Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux avant-gardistes du Web3, du blockchain et de Bitcoin. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Fourchet, qui est cofondateur de Bitcoin Imo. Et je vais faire entrer Nicolas dans la salle pour qu'on puisse le bombarder de questions. Salut Nicolas. Bonjour et merci de ton accueil. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu présent. Euh, Quelqu'un qui vend des biens immobiliers en Bitcoin, il fallait absolument que je discute avec toi. Donc, merci à toi d'avoir répondu à la positive. Toujours un plaisir d'échanger autour de Bitcoin et d'arriver à mêler en fait l'immobilier comme nous, on est spécialisé dedans. Donc toujours un plaisir. Ça marche. La tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il nous raconte son histoire, donc nous dire qui tu es, Nicolas, et comment tu rentres en contact avec cet objet curieux qu'est Bitcoin. Ok. Et ben ouais, du coup, Nicolas Fourchet, une quarantaine d'années en France, en région lyonnaise. Donc moi, comment je suis arrivé par Bitcoin? Premièrement, on va parler Bitcoin, après on parlera immobilier. Je rentre là-dedans en 2018, après, je crois, quelques années à avoir étudié un petit peu et dire j'y vais pas, j'y vais pas. Donc rentrer là-dedans, 2018, Bitcoin et quelques autres altcoins, on va dire, à l'époque. Et voilà ce parcours et qui, avec le temps, s'est concentré uniquement sur Bitcoin parce que je me suis rendu compte avec le temps que ouais, il n'y en avait pas besoin de deux, il n'y avait que Bitcoin qui correspondait à une certaine éthique et qui était utile pour l'ensemble des personnes et pour créer un écosystème complet. Et pourquoi lier l'immobilier? Moi, l'immobilier, je suis plutôt, on va dire, un investisseur privé là-dessus. J'ai jamais fait à titre professionnel, on va dire. Mais j'ai un ami, Renaud, ami associé, avec qui on est depuis longtemps en contact, qui lui aussi est passionné Bitcoin. Et on s'est dit, pourquoi pas travailler, créer des solutions autour de Bitcoin et l'immobilier. Et depuis 2-3 ans, en fait, on bosse ensemble à essayer d'apporter des solutions. La première qu'on a réussi à mettre en place, c'était de payer des frais d'agence en Bitcoin. Donc c'était une solution, mais c'était une solution qui n'était pas complète, qui était vraiment seulement partielle, parce que payer seulement des frais d'agence sur un bien, c'était vraiment un tout petit pourcentage. Et on a continué de bosser, de bosser pour arriver à faire des ventes sur réseau Bitcoin aujourd'hui. Donc voilà la grosse histoire de comment je suis arrivé sur Bitcoin et immobilier. Trop génial. Effectivement, là, tu réunis, on va dire, deux investissements, ou en tout cas, ouais, deux investissements qui sont très, très C'est ça, ouais. intéressants. Et du coup, comment les gens ont reçu, en fait, cette innovation? Et comme tu le soulignes, en fait, déjà, c'est deux investissements. On va dire que tu vas avoir Bitcoin qui va être plutôt pour une souveraineté monétaire économique, et l'autre, l'immobilier, qui va être une souveraineté patrimoniale. Et donc, il y a vraiment une connexion entre les deux. Et en général, les gens, ils comprennent qu'il y a vraiment une passerelle, un pont entre ces deux actifs. Parce que autant que Bitcoin, en tant que Bitcoiner et le monde autour de la crypto, nous, on y croit, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent croire plus forcément à un immobilier qui est tangible, quelque chose un toit qu'on a sur la tête, parce qu'on en a besoin aussi, hein. Et il y a vraiment une porosité aujourd'hui entre ces deux mondes, parce que Bitcoin, on sait que ça devient un actif qui devient incontournable, et l'immobilier est un actif qui est aussi incontournable. Et les gens, en général, ils sont curieux et prêts à entendre comment lier les deux mondes. Donc, ça devient, pour les bitcoiners, parce que du coup, la solution s'adresse aux bitcoiners, de pouvoir diversifier un peu voilà, leur patrimoine en bitcoin avec un peu d'immobilier. Exact. Ouais, ça peut être autant pour le bitcoiner qui veut se diversifier, je sais pas, quelqu'un qui a fait des profits depuis longtemps, qui voudrait, on va dire, acheter un appartement, acheter n'importe quel bien immobilier parce que c'est pareil, Bitcoin, on a
même si on y croit, on n'a pas de garantie que dans 5 ans, ça vaudra toujours aujourd'hui, on a 120 000, mais on n'a pas de garantie que dans 5 ans, ce sera toujours pareil. Donc, se diversifier sur un actif qui est quand même assez stable, on va dire en France. Hein. L'immobilier est très stable en France. C'est de la diversification. Il peut aussi y avoir des solutions sur quelqu'un qui a des actifs immobiliers, en fait, et qui voudrait, lui, rentrer dans Bitcoin via son actif immobilier. Vendre une partie d'un parc immobilier pour rentrer sur Bitcoin et s'ouvrir à un autre actif plus liquide, numérique, totalement différent. Quoi. D'accord. Donc, effectivement, il y a la conversion en fait dans les deux sens. Donc, on peut Exactement. partir de Bitcoin vers de l'immobilier ou de l'immobilier vers du Bitcoin. Génial. Exact. La deuxième solution est aussi très intéressante et on pense même qu'en France, il y a un véritable intérêt, surtout sur la deuxième partie, du fait que quelqu'un qui a un parc immobilier qui est payé, enfin, on va dire un appartement qui est payé depuis quelques années et qui veut s'ouvrir à Bitcoin, pourquoi il ne ferait pas un DCA via du loyer en Bitcoin quoi. Ah, génial. Effectivement, faire du DCA, du loyer en Bitcoin. Voilà. Ça, C'est une des solutions qu'on propose et ça peut permettre à quelqu'un qui est extérieur de rentrer dans Bitcoin tout simplement sans avoir à débourser beaucoup, on va dire. ouais, en recevant son loyer Ouais, c'est ça. Son en loyer ou Bitcoin. autant vendre un bien complet. Mais après, vendre un bien Mm, complet, ça engage de vraiment croire en Bitcoin et se projeter sur une période plus longue, on va dire. tout à fait. Et j'avais une question justement parce que comment parce que dans la vente d'un bien immobilier, on a le notaire, on a la banque, on a aussi Exact. l'État, même si on voit pas l'État en fait de façon palpable. Ouais, Comment en ouais. fait toutes ces entités-là, comment vous les avez gérées, comment elles vont réagir en fait face à cette innovation? Et ben, on va commencer par la partie notariale. Donc, en fait, on contourne à aucun moment le système traditionnel. On va dire le système notarial, il est ancré en France, il est nécessaire autant pour tout le monde, hein, pour le consommateur complet, on va dire. Et donc, la difficulté, c'était une des premières difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est de rencontrer des notaires qui étaient ouverts à Bitcoin et qui étaient prêts à s'investir autant du temps pour comprendre et après s'investir, dire allez, on part, on fait une vente et on va bosser que sur Bitcoin. Et donc au début très compliqué, on a réussi quand même à s'entourer d'un réseau notarial qui maintenant nous permet de... On bosse avec 4 ou 5 notaires et il y a des autres notaires qu'on connaît en France avec qui on n'a jamais travaillé, mais qui sont ouverts à Bitcoin. C'est un réseau qui commence à être émergent et les notaires comprennent l'intérêt de Bitcoin. Et c'est presque comme une vente classique. En fait, c'est un acte notarié classique, sauf qu'en fait, on va corréler le prix. Le prix en euros sera corrélé au Bitcoin pendant toute la période du processus de vente. Et il n'y a qu'à l'instant T où on va dire, aujourd'hui, on déclenche une vente. Je ne sais pas, l'appartement, on part sur 100 000 euros. 100 000 euros, ça fait à peu près un Bitcoin. À l'instant T, on dit, on va déclencher un paiement de 1 Bitcoin du wallet A vers le wallet B. Et pendant ce temps-là, on suit la transaction. Et une fois que la transaction est terminée, le notaire signe le transfert de propriété. Donc, c'est comme un acte notarié classique, sauf que dedans, le contrat est un peu spécifique parce que ça mentionne du Bitcoin. Ok, donc la transaction, elle se fait chez le notaire Online. et là, Ouais, ah, tout se fait online. Il y a toutes les ok, parties qui sont concernées, qui sont online. Le notaire, l'acheteur, le vendeur, et nous, on est connectés aussi, et un partenaire qui est Psan. Actuellement, nous, on bosse avec Bull Bitcoin. ok, ouais. Ouais. Et pareil, eux, ils sont connectés, c'est eux qui gèrent la partie transactionnelle, en fait. D'accord. Donc, voilà pour la partie notariale. Après, la partie bancaire, nous, en fait, on n'en a pas forcément besoin. Si on fait une vente sur réseau Bitcoin à 99%, on va swapper la partie bancaire, sauf pour justement payer le notaire, parce que le notaire, il peut accepter qu'un petit montant en Bitcoin dans sa trésorerie. Donc, en fait, la partie bancaire est presque quasiment swappée, en fait. On n'a pas affaire à eux. Ce qui fait qu'on arrive à faire des ventes bien plus rapides, parce qu'une fois que les biens immobiliers sont purgés de tous les délais légaux, on n'a pas ce problème d'avoir l'acceptation d'un prêt ou compagnie via une banque.
Ok, donc ça veut dire que ça cible aussi des personnes qui n'ont pas besoin de prêt bancaire, du coup, pour acquérir le Ouais, bien Bitcoin. sûr. Ouais. Ok, Mm. ça marche. Donc, d'où les personnes qui ont fait des gains en crypto qui peuvent se permettre justement Voilà, d'acheter. Ouais. d'acheter directement Mm. en crypto. Bah, c'est c'est intéressant de se dire, bah là, on a directement des achats immobiliers sans banque. Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial. Donc, Ouais. effectivement, c'est l'une des promesses hein, de Bitcoin, bah, de pouvoir Mm. consommer des biens et services avec le moins d'intermédiaires Ah ouais, possible. c'est ça. Ouais. L'intérêt, il est vraiment là. Mm, Bah, majoritairement, il est là, en fait. C'est qu'on soit pas un acteur majeur qui, lui, bah, va être gourmand en frais et en temps. mm, Là où, bah, sur une transaction on-chain, les frais, ils sont minimes. Et en un quart d'heure, on peut transférer un montant presque illimité, quoi. c'est ça. Donc, ça veut dire que les transactions, elles peuvent aller relativement vite. Ouais, la transaction, bah, pour valider un bloc complet, il faut à peu près un quart d'heure, mais pour avoir Mm, l'ordre en fait, l'ordre d'appel des fonds, il dure seulement entre 15 secondes à 1 minute maximum, quoi. Mais après, il faut attendre la validation complète du bloc, enfin, d'un ouais, bloc ou du bloc qui va prendre 15 minutes maximum, quoi. ça marche. Et du coup, pour revenir au notaire, Mm. donc là, vous avez combien de notaires à peu près dans votre réseau? On en a 4 ou 5 avec qui on peut bosser très rapidement et qui répondent et qui maintenant ils sont. Bah, de toute façon, ils comprennent, hein. Eux, ils ont un réel intérêt à s'ouvrir à ça parce qu'ils savent que aujourd'hui, on est sur le marché français, ouais, c'est émergent, mais si tu regardes le marché américain ou canadien ou dans d'autres pays, ça devient quand même quelque chose, c'est des parts de marché qui évoluent. Ça devient, ouais, ouais, c'est des vraies parts de marché, ouais. Et du coup, bah, il y a une certaine part des notaires qui comprend et qui s'implique. Ça, c'est pas mal. Et moi, je dis toujours que les professions comme ça, que ce soit les avocats ou les notaires, ils ont vraiment une carte à jouer, en fait, sur le sujet du Bitcoin parce que ils ont aussi la primeur pour ceux qui acceptent d'être un peu les pionniers. Donc, de pouvoir attirer, en fait, bah, les personnes qui sont prêtes à faire des transactions ou des opérations Mm. en Bitcoin. Et puis aussi, en fait, de pouvoir faire évoluer leur métier et de faire partie de la révolution plutôt que de la subir, quoi. Ah ouais, carrément. Et en plus, la blockchain apporte quelque chose apporte une traçabilité bah, qui était presque pas possible en fait avant. Parce que Ouais, beaucoup de personnes, comme tu le sais, pensent que Bitcoin, ça sert à blanchir de l'argent, au financement du terrorisme et compagnie. Mais en fait, on en est à des années-lumière parce qu'on peut vérifier et ça apporte une sécurité en fait qui est géniale pour un notaire. tout à fait. Aujourd'hui, Ça, on apporte une blockchain numérique très performante là où eux, ils utilisaient des blockchains bah, archaïques avec des papiers, des crayons, ils écrivaient dessus, ils rangeaient ça derrière dans une armoire et puis voilà, basta quoi, hein. voilà, c'est clair. Alors que maintenant, en plus, surtout l'auditabilité, Bah, il n'y ouais, a pas ouais. photo, quoi. De toute façon, il y a un réel intérêt. Et je sais que même, de toute façon, les notaires aujourd'hui ils commencent à avoir des formations pour la blockchain, autant la blockchain Bitcoin que des blockchains privées ou autres qui sont destinées au notariat. Ouais, tout à fait. Dernièrement, il me semble que c'était à Nice qu'il y avait eu une donation qui avait été faite directement Ah, on-chain. exact. Ouais. Donc, Mm. voilà, ça commence à arriver. C'est vrai que quand on parle de blockchain, souvent, en fait, l'activité notariale revient comme l'une des activités qui pourra bien tirer parti, en tout cas, pour se Ah, carrément. moderniser via cette technologie. Et toute la donation, comme tu dis aussi, hein. Ouais, tout à Ça, fait. c'est Tu à as parlé souligner de la parce donation. qu'il va y en avoir énormément de la donation de wallet crypto dans l'avenir. Tout à fait, tout à fait. Parce que les OG vont devenir un peu vieux et puis du coup, Voilà, c'est ça. après, c'est ça, ils vont donner à leurs enfants. Donc, Et ça va passer par un notaire, exactement. Donc, en tout cas, je pense qu'ils ont une carte à jouer là-dessus, en tout cas. clairement. Et moi, j'avais une question sur la première vente, parce que justement, c'est par là que j'ai connu Bitcoin Imo. Comment s'est déroulée, en fait, la première vente en Bitcoin? Donc, est-ce que tu peux nous raconter Ouais, carrément. le périple que ça a été? Bah ouais, donc un profil un peu atypique, une dame qui devait avoir, on va dire 60 ans, 65 ans, qui a des biens immobiliers, c'était sur Gap, dans le 05. Et cette dame qui était un peu
ennuyée du système bancaire. Elle avait eu, alors que c'est une personne qui avait une situation très stable et compagnie, beaucoup de problèmes dus au système bancaire. Elle y croyait de moins en moins et elle a étudié, elle s'est mise à étudier Bitcoin et elle s'est dit, bah allez, moi je veux vendre chez ce bien immobilier, c'était un parking à Gap. Donc elle s'est dit, je veux vendre ce bien immobilier, je veux du Bitcoin, j'ai pas besoin d'euros aujourd'hui, je veux du Bitcoin. Et donc, bah, elle nous a trouvé sur le net. Donc, on a mis en vente son parking. On a trouvé un acheteur qui lui, en fait, n'était pas de Bitcoiner à la base, mais qui était vraiment intéressé par le parking parce qu'il possédait un autre bien immobilier à côté et il voulait récupérer ce parking presque à tout prix, on va dire. Donc, on a réussi à onboarder, avec l'aide aussi de Bull Bitcoin, cette personne qui n'était pas là-dedans et qui voulait acheter le bien. Donc, pareil, bah, deux personnes différentes, un wallet A, un wallet B. On réunit toutes les parties avec le notaire, Bull, nous, et on signe une vente bah, qui était la première vente en fait sur le réseau Bitcoin totalement. Et du coup, bah, la vendeuse a reçu, à l'époque, c'était je crois 0,35 BTC. Et je pense que du coup, moi j'ai des nouvelles souvent et bah, elle est très heureuse. Et en plus, vu comment Bitcoin se porte aujourd'hui, je pense qu'elle est très heureuse aussi cette semaine. Ouais, c'est double gain, en fait, parce que sur le Ah, coup, bah, on carrément. vend son bien et puis on le vend dans une monnaie, en fait, qui s'apprécie avec le temps. Parce Ah que ouais, si ouais, elle avait carrément. vendu en euros et qu'elle avait laissé les euros dormir sur son portefeuille, aujourd'hui, en fait, cet argent ne se serait pas valorisé. Donc, Ah bah ouais, au contraire, elle est même dévalorisée, ouais. tout à fait. Donc, Tandis que là, elle a pris, bah, je sais pas, je pense que ça doit faire à peu près 8 mois, un truc comme ça. Et bah, de toute façon, elle doit être à plus 20% sur son portefeuille Bitcoin, un truc. ouais, Donc c'est voir un génial peu pour elle. plus. C'est Ouais, génial pour elle. Bon, en tout cas, on la salue parce que mm, c'est une pionnière et ça fait carrément, beaucoup de bruit. Ça donnait aussi l'envie aux gens peut-être de s'intéresser. Donc, en tout cas, moi, je remercie toujours les personnes qui font ça carrément. parce qu'il faut beaucoup de courage pour dire, bah, moi, je veux vendre mon bien en Bitcoin, c'est tout. Et surtout, en plus, comme je te dis, une personne, 65 ans, Ouais, profil atypique complet. Elle était pas du tout exactement. dedans. Nous, on a réussi. Elle avait compris l'intérêt de Bitcoin. Elle avait compris l'intérêt, mais c'était très flou. Elle parlait beaucoup de tout ce qui était à côté, on va dire bah, tout ce qui est des shitcoins et tous les altcoins qui sont autour. Ouais. Et à la fin, elle a vraiment réussi à comprendre que Bitcoin, il y avait quelque chose. Et mais aujourd'hui, elle est orange pilled. Et même l'acheteur qui n'était pas du tout dans Bitcoin, il s'y intéresse. Et je sais qu'aujourd'hui, pareil, il est orange pilled et il a acheté du Bitcoin qui est conservé. Vraiment bravo, bravo. Ouais, Bah, ouais, parce c'est super que cool. voilà, c'est comme ça parce qu'au final, maintenant, il a son compte en fait sur Bull Bitcoin, il voit C'est bien ça, exact. voilà, l'onboarding c'est fait, donc c'est Mm. euh, c'est comme ça aussi que l'adoption arrive petit à petit. Carrément. Euh, du coup, en fait, dans ce workflow, on voit que bah, déjà quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin peut acheter des biens en Bitcoin parce que vous vous occupez aussi de la partie onboarding en fait Ouais, de c'est la ça, ouais. personne. Voilà, C'est donc ça. si le vendeur il veut vendre en Bitcoin, même si en face il n'y a pas un acheteur qui est forcément Bitcoiner ou Orange Pill, en Mm. fait il peut quand même accéder. Ok. Et c'est pour ça que bah, on fait appel à des acteurs comme Bull Bitcoin parce qu'ils vont nous permettre d'onboarder de façon premium en fait un client. Là Ok. où quelqu'un qui va se diriger vers Binance, il n'y a personne qui répond au téléphone, hein. Ouais, t'es tout seul, hein. Voilà, c'est ça. Et C'est là, bah, exactement. eux, ils s'occupent en fait de tout le process, ils gèrent le process KYC Mm. et tout l'onboarding du client. Et bah, si le client a besoin de quelqu'un au téléphone pour comprendre quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui répond. Parce que nous, en fait, c'est le type de service qu'on veut fournir et qu'on a besoin de fournir, parce que bah, l'immobilier, ça représente des montants conséquents. Mm. Et le travail qu'on veut fournir, ça va être, on va dire, quelque chose de premium. Donc, on fait appel à des acteurs sérieux. Ça marche. En tout cas, et puis ça permet aussi d'avoir le côté confiance. Donc Hmm. voilà, d'avoir de la confiance parce que souvent quand on mêle Bitcoin à une histoire, le premier truc qui vient dans la tête des gens, c'est une Ah ouais, arnaque, c'est se faire avoir. Donc il faut vraiment avoir des acteurs hmm. de confiance en face. Et on Et est du poussant coup, aussi vers du self-custody. ouais, aussi.
c'est aussi nous, c'est ce qu'on veut aussi, on veut pas qu'ils partent sur quelque chose qui soit pas self-custody, quoi. Ok. Bah, en tout cas, et puis ça leur permet vraiment de mettre un pied dedans de la façon, on va dire, enfin, de l'une des meilleures façons, hein, donc d'avoir ces Là, bitcoins, carrément, à la racine. voilà, c'est ça, à soi. Ouais. Et du coup, ça veut dire que dans tout le process, le notaire, par exemple, pour recevoir ses frais de notaire, est-ce que lui, il a besoin d'une solution? Est-ce qu'il a besoin, par exemple, d'un compte sur Bull Bitcoin aussi pour accepter, en fait, Et les frais ben, de en fait, notaire? le notaire, il peut accepter jusqu'à 2 000 €, si je me trompe pas, jusqu'à 2 000 € maximum en actifs numériques. Ok, Et après, la différence, par contre, elle doit être payée en euros. ça marche. Donc, Donc, il y a besoin d'une petite approvisionnement en euros quand même. ok. Donc, du coup, là, mais ces frais, en Le fait, est-ce notaire, que, il y a 6% à peu près de frais notariaux, ça dépend des régions. Et bah, d'accord, ça, majoritairement, ça va quand même être payé en fiat. Parce que le d'accord, notaire, lui, dans sa comptabilité, il pourra avoir que 2 000 € max ou 3 000 max en cryptoactifs. au cryptatif, ok, ça Mm. marche. Et du coup, les notaires, est-ce que tu t'as remarqué une tendance à plutôt conserver en fait ces cryptos-là, donc les recevoir directement sur un wallet de, on va dire, de l'étude, ou alors ils se disent, bah, je préfère recevoir tout en euros directement. C'est quoi un peu Non, leur ouais. comportement? Pour l'instant, ils sont encore dans le fiat. Ouais. Ok. J'en connais pas encore qui stackent du Bitcoin, mais ils y pensent. J'en connais pas encore qui ont un vrai intérêt à le stacker, on va dire. Ça marche. Bah, en tout cas, d'un autre côté, en fait, ça veut dire que là, s'il y a des notaires qui nous écoutent, même si vous n'avez pas de dispositif, entre guillemets, pas de wallet, en fait, qui vous permet d'accepter des paiements des frais de notaire en Bitcoin, vous pouvez très bien en fait accepter aussi de gérer une transaction en Bitcoin Mm. parce que vous allez pouvoir recevoir en fait vos frais de notaire en fiat. Le Il faut fiat, juste ouais. pouvoir superviser en fait toute la transaction en ligne. Exact. Ça m'amène à une question parce que du coup, euh, toi, tu es basé à Lyon, mais Oui. j'ai l'impression que c'est vraiment toute la France en fait que tu couvres. Est-ce que j'ai tort ou... Non, non, c'est ça, ouais, c'est national et même nous, on a pour vocation en fait internationale parce que bah, Bitcoin, c'est un actif borderless, sans frontières. Ouais. Donc, on va pas se limiter. Bah, tu vois, typiquement, hier, j'ai été contacté par une dame qui veut vendre un bien sur Londres. Et donc, bah, parce qu'on a une petite marketplace sur notre site web où on liste des biens. On a des biens, bah, là, typiquement en Angleterre depuis hier, Costa Rica. On travaille sur quelque chose à Bali. Après, il y a des trucs dans les pays de l'Est et ben, majoritairement en France quand même, hein. Et les dom-toms. Parce que, ouais, c'est ça, Bitcoin est borderless et il n'y a pas de frontières. En fait, nous, après, on va bosser avec des agents immobiliers locaux pour redistribuer en fait, bah, la partie immobilière, ceux qui vont la gérer sur place. Et nous, on s'occupe de baquer toute la partie transactionnelle, notariale, s'il y a besoin d'un avocat par-dessus. Nous, on vient apporter notre savoir là-dessus et notre accompagnement pour les guider, mais il n'y a pas de limite sur la zone d'action. Ah, ça, c'est top. Moi, tout de Mm. suite, là, la première idée qui me vient en tête, parce que je suis d'origine de Côte d'Ivoire, c'est de me dire, bah, ça peut aussi intéresser en fait des gens, surtout de la diaspora, Ah bah qui ouais. veulent acheter des biens immobiliers en fait en Oui, Afrique. communautaire un peu, on va dire. Voilà, c'est ça. Bah, surtout que Mm. la problématique en fait dans les transactions en Afrique, c'est qu'il y a le franc CFA en fait qui est une monnaie qui est enclavée. Donc c'est une monnaie Ouais. en fait sur laquelle on ne peut pas faire des frais, des transactions internationales. Donc pour Mm. quelqu'un de la diaspora, en fait, quand il veut acheter un bien immobilier dans son pays d'origine, bah en fait il y a une partie de l'argent qui s'évapore en fait avec les frais Ouais, de carrément. transaction. Donc J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait, pour revenir sur Bull Bitcoin, il y avait ouais, Gérald, ouais, GGLSMR, je sais pas si tu connais, c'est un des acteurs français de chez Bull Bitcoin. Il travaille sur l'Afrique et je sais quoi, il parlait de comment Bitcoin pouvait apporter vraiment quelque chose aux gens qui utilisaient le franc CFA parce que, comme tu dis, ils sont bloqués avec bah, c'est un shitcoin, hein. ouais, c'est ça. Mais lui Ouais, c'est le roi des shitcoins. ouais.
Et ça peut, mais comme tu dis, ça permet même pas d'utiliser ça à l'international. Mm, Et de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, les cryptoactifs et surtout Bitcoin, ils ont un intérêt réel dans les pays en développement. tout à fait, tout à fait. Donc, Encore peut-être effectivement, plus que chez nous en Occident, hein. c'est vrai, parce que bah, en fait, t'es doublement taxé parce que Mhm. déjà, bah, tu as des frais de change. Et puis, en fait, comme ta monnaie, en fait, elle n'est pas trop connue, bah, tu as aussi l'effet en fait, de méfiance. Donc, pour les entreprises en fait, qui sont là-bas, Mhm. c'est une opportunité de pouvoir échanger à l'international avec Mhm. des fournisseurs et des partenaires à l'étranger. Donc, dans l'immobilier aussi, je pense qu'il y a peut-être Ouais, des quelque choses à chose, faire, ouais. voilà, des choses à faire. En tout Et cas, c'est après, très, nous, très bah, intéressant. Ouais, vas-y, pardon. sur ce type de, on va dire, de business plan qui est différent, on va accompagner justement sur du spécifique parce que là, tu vas être sur un truc très spécifique avec des règles différentes. Donc, on va faire bosser un avocat pour savoir comment le faire dans les règles de l'art et apporter une solution pour les deux parties. Donc ça, c'est top. Vraiment un accompagnement de bout C'est en ça. bout. Et voilà, Ça, c'est nous qui gérons. On s'investit sur la partie parce que, ouais, vu que ça n'a jamais été débroussaillé avant, il faut le faire et on apporte des solutions en restant auprès du client. vous êtes, euh, vous êtes des pionniers. Les autres vous remercieront. Ouais, Et du coup, selon toi, euh, comment comment tu vois les avantages, en fait, on en a un peu parlé déjà, mais si tu devrais résumer en fait les avantages de quelqu'un qui veut d'utiliser Bitcoin dans un projet immobilier, est-ce que tu peux nous donner comme ça les trois principaux avantages? Ouais, un des principaux, ça va être de swapper la partie bancaire pour avoir plus de rapidité, des frais qui sont moindres. Et ouais, ça va être un des avantages, ouais. Et la diversification, pour moi, c'est vraiment la diversification d'actifs aussi qui va être dans au top de du fait d'utiliser Bitcoin dans l'immobilier ou d'utiliser l'immobilier pour avoir du Bitcoin. Ok, donc une vraie diversification, en fait, peu Voilà. importe qu'on soit, on Mm. va dire, de notre origine, en fait, l'origine de l'immobilier ou l'origine du Bitcoin, ça permet de pouvoir avoir un C'est bon ça. mix, en Et fait, des deux. ce qui est même, il y a des gens qui ont, aujourd'hui, comme on le soulignait, mais ce problème qu'il y a en Afrique, qui peut aujourd'hui exister en de nombreux pays, hein. On voit, il y a je sais pas, par exemple, des avoirs en Russie qui sont bloqués, où là, quelqu'un qui a du Bitcoin, il pourrait peut-être éventuellement, s'il arrive à passer les KYC européens, utiliser Bitcoin pour investir en Europe. Ouais. Ah oui, ce serait ça Il peut y l'avantage. avoir ouais, après, il y a des solutions sur lesquelles il faut travailler dessus, et voilà, c'est du cas par cas, en fait. C'est clair. Et justement, en parlant de solutions, donc tu m'as dit que vous travaillez avec Bull Bitcoin. Souvent, les Mm. transactions, est-ce qu'elles se font sur Lightning ou c'est des transactions toutes on-chain? Non, c'est du on-chain. Parce que Lightning, je crois, il y a un montant maximal qui doit être d'environ 15 000. Ouais, ouais, effectivement, c'est pour les transactions, on va dire, un peu plus petites, du coup. Légère, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un réel intérêt sur le Lightning, mais pas forcément dans l'immobilier, on va dire. Ouais, c'est plutôt on-chain. Il n'y a pas besoin aussi d'immédiateté, donc Voilà, on c'est a le ça. temps, voilà, on a le temps, largement le temps Mm. d'attendre. Ouais, c'est ça. Oui, de toute façon, il y a un certain, comme tu dis, il y a un délai. Donc, Et est-ce que dans les demandes, parce que tout à l'heure, tu m'as dit ici que vous avez des demandes qui commencent à venir de plus en plus de l'étranger. mm. Est-ce que dans les demandes, vous avez des gens qui vous parlent un peu des stablecoins ou aujourd'hui, c'est vraiment en fait focalisé sur Bitcoin, en fait, la demande qu'on a? Non, on va dire que majoritairement, les gens qui arrivent vers nous, et je pense qu'il y en a 80% qui parlent de stablecoin et de altcoin. Parce qu'on croit toujours que tout est plus beau autour de Bitcoin, mais en fait, on est bien loin. Et nous, en fait, il y a des contraintes, hein, de toute façon, pour les KYC et compagnie. Par exemple, un
un notaire, il acceptera pas une transaction avec. Aujourd'hui, ça fonctionne plus pour Tether ou ça fonctionnerait avec Circle ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il y a une traçabilité qui est pas possible sur des stablecoins, là où tout est possible avec Bitcoin. Donc, nous, on s'ouvrira jamais en fait, on va dire, à des transactions stable ou alt, parce qu'on n'arrivera pas à fournir une origine des fonds suffisamment précise. D'accord, effectivement. Donc, du coup, au niveau notaire, il y a quand même ça au niveau de la réglementation. Donc, vous devez quand même fournir un certain nombre Ah ouais, bien d'éléments. sûr. Ah ouais, il y a une origine des fonds qui est assez poussée à chaque fois, hein. Oui. Là, ça me fait embrayer sur une autre question que j'avais pas forcément prévue. C'était du coup au niveau réglementaire. Est-ce qu'il y Mm. avait quelque chose en fait qui interdit de le faire ou qui l'autorise? Comment vous avez géré l'aspect réglementaire en fait de l'activité? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on a vraiment le droit de vendre des biens immobiliers en Bitcoin? Ah ouais, ouais, on s'est posé la question pendant longtemps. Et non, en fait, c'est un transfert d'un bien vers un actif. Et après, bien sûr que c'est encadré par l'ordre notarial. Et que après aussi, il y a tout ce transfert de biens vers actifs qui doit être encadré par un PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, qui est réglementé par l'AMF et compagnie, parce que il y a des lois, il faut les respecter. Nous, on n'est pas là pour contourner les lois ou faire différemment. On est là pour adapter le schéma en Bitcoin immobilier, mais avec les acteurs nécessaires. Donc, il y a des PSAN, il y a des avocats, il y a des notaires. Et il y a de professionnels de l'immobilier, parce qu'effectivement, il faut un professionnel de l'immobilier aussi. D'accord, donc c'est vraiment en fait, on va dire, on reprend la réglementation existante. Donc, Oui, le professionnel de l'immobilier, le PSAN, donc exact. il y a déjà l'agrément qui est là, le notaire, l'avocat, et puis on met tout le monde. En fait, du coup, vous faites aussi un travail d'orchestration. C'est ça, en fait, nous, la grosse partie du travail, c'est ça, c'est de réunir l'ensemble des parties pour arriver à fournir une solution cohérente. Et après, c'est parti. Super. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose parce que souvent les gens posent la question. Moi, je le vois quand je discute avec des clients ou des prospects qui se demandent est-ce qu'on a le droit de payer en Bitcoin? C'est pas illégal? Enfin, voilà, on a souvent Ah des ouais, il y a questions. beaucoup de flou. Voilà, c'est ça. Mm. Exactement. Exactement. Et du coup, justement, parce que j'imagine que à chaque fois, vous devez, pour référencer en fait sur votre site, vous peut-être chercher des biens immobiliers, etc. Quand vous en parlez en fait à d'autres acteurs de l'immobilier autour de vous, comment ils réagissent sur le fait de proposer des biens immobiliers en Bitcoin? Et en fait, on voit qu'en fait, tout le monde s'y intéresse, hein. Il y a beaucoup, on bosse aussi avec, sur des programmes un peu différents. On aimerait bien arriver à faire des programmes d'immobilier complets en construction. Donc, on a affaire à des CGP et d'autres professionnels de la partie immobilier et même des gros acteurs de l'immobilier français, en fait. Et on voit que eux, ils ont même aujourd'hui, tu parles à quelqu'un qui gère des programmes chez Bouygues Immobilier, ils ont conscience que demain, Bitcoin va apporter quelque chose dans le parc immobilier français. Ils n'ont pas sorti encore des programmes parce que pour eux, je pense qu'économiquement, c'est pas viable. Mais tout le monde est réceptif en fait. Autant les gros acteurs que le petit agent immobilier qui va faire des deals sur la Côte d'Azur. Parce que lui, il va avoir des biens un peu premium où il aura potentiellement un investisseur qui a du Bitcoin et qui pourrait potentiellement l'utiliser. Et à savoir que c'est possible d'utiliser en fait 20%, 30% pour payer du bien et tu peux mettre du fiat pour compléter. Il y a pas de, Ça doit pas être nécessairement 100% Bitcoin, ça peut être une partie seulement. D'accord, effectivement, ça ouvre plus de perspectives. Donc, c'est tout Mm. bénef en fait de se dire on élargit le champ des Exact. possibles. Et même pour voilà, l'indépendant, hein, l'indépendant immobilier qui a son secteur tradi et qui veut juste en fait s'ouvrir à un potentiel investisseur crypto, hein.
crypto Bitcoin. Lui, il a un réel intérêt aussi parce qu'aujourd'hui, ceux qui le font et qui le comprennent en France, je pense que c'est pas 1%. Ouais. Nous, sur les professionnels, je pense qu'actuellement, on bosse avec, on a peut-être une vingtaine, on va dire, qui comprennent vraiment l'intérêt et qui sont investis dedans. Donc c'est encore très peu et je pense eux ont une réelle carte à jouer aussi, hein. Du coup, la question, c'était, tu disais qu'il manque, bah, il y a beaucoup d'agents immobiliers, en tout cas de professionnels du secteur, qui n'ont pas encore percuté en fait l'intérêt de Bitcoin. Qu'est-ce qui manque selon toi? Est-ce qu'il manque de la formation ou il y a encore trop d'informations floues qu'on entend dans les médias? Qu'est-ce qui manque en fait pour que les professionnels de l'immobilier s'intéressent de plus en plus à l'utilisation de Bitcoin dans ce secteur? Ce qui manque, bah, c'est un intérêt concret et en fait le savoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas en fait qu'il est possible d'accepter Bitcoin dans une transaction immobilière. Il n'est pas possible, donc ils ne le proposent pas. Et à savoir qu'il y a quand même beaucoup de... La France, c'est un territoire qui est très attrayant pour les investisseurs étrangers. Et s'ouvrir à ça, ça peut être quelque chose de très bien pour eux. Et nous, bah, c'est une partie aussi de notre business. On a une partie formation, je crois que c'est une dizaine de chapitres qui est destinée en fait aux professionnels de l'immobilier pour savoir ce qui est possible et pas possible quand on parle IMO, crypto, IMO, Bitcoin, IMO, NFT, IMO, tokenisation, etc. Ça marche. Justement, c'était une question que j'avais de savoir si vous proposez aussi d'accompagner les autres agents qui veulent se lancer aussi là-dedans, comme vous, et proposer des transactions en Bitcoin. Mais en tout cas, c'est très bien, hein. Je mettrai le lien des formations dans la description de la vidéo parce que je pense que ça Ouais. pourra en intéresser plus d'un. Mm. Et Et ouais, nous, du on a un coup, réel intérêt de toute façon à les accompagner. ouais, et tout à l'heure, tu évoquais bah, les différents modèles. Donc, tu as dit immobilier NFT, immobilier token, etc. Voilà. Est-ce que le sujet de l'immobilier tokenisé, parce que celui-là, on en entend parler en fait partout, le sujet de l'immobilier tokenisé, qu'est-ce que tu en penses? Bah, actuellement, c'est chaud en plus parce qu'on a un des plus gros acteurs qui est Realty qui fait face à un sérieux problème. Et c'est l'acteur numéro un, donc ça se fait voir. Les acteurs plus petits, on les voit pas du tout en fait. Et beaucoup ont malheureusement été dans le scam, on va dire. Realty, je pense, enfin, personnellement, je pense que c'est pas forcément un scam, mais c'est juste que leur schéma il est pas bon parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec des biens sur Détroit où les biens sont totalement délabrés, il y a des impôts qui n'ont pas été payés dessus et ça crée des gros problèmes. Et je crois que Détroit les a mis en demeure de régler ça très rapidement, mais ça met un peu en péril leur business plan, on va dire. Ok. Et c'est vrai que Realty, c'était vraiment on va Ah, dire un c'était peu le le, voilà, c'est ça, c'était un peu l'étendard en tout cas de ce secteur. Même quand on parle des RWA de façon globale, en fait, on citait toujours Realty en exemple. Et du coup, est-ce que tu penses qu'en France, parce qu'en France, on a un acteur similaire qui s'appelle Atoa, je crois. Ouais, je sais qu'il y a quelques acteurs locaux Mm. qui j'ai été en contact avec un d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui a vendu une place de parking tokenisée. C'était leur premier produit. C'est bien. Après, l'avenir, ouais, l'avenir, il est complexe sur le RWA, je pense, parce que pour aujourd'hui réussir à fournir un produit avec une rentabilité correcte et une protection de l'investisseur correcte, il y a du boulot. Ouais, c'est compliqué, Donc, ouais, va falloir qu'il c'est y en pas ait un qui simple. arrive à le faire, quoi. C'est ça. Voilà, dommage que Ouais, ouais, c'est Realty, pas en tout simple. Et cas, quand on voit ce qui se passe à l'international, ouais.
Nous, on a un J'ai peu du l'impression mal que à enfin, personnellement, moi, j'ai un peu du mal à y OK. Bah, j'ai l'impression que je t'entends un peu en décalé. Je sais pas s'il y a toujours un problème de connexion peut-être? ah, ça va pour moi, mais OK, OK. Parce que souvent ton image, se fiche, c'est pour ça, c'est pas grave. Donc du coup, tu es un peu sceptique sur le sujet de l'immobilier tokenisé? actuellement, oui. Bah, après, l'immobilier tokenisé en lui-même, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, hein, parce qu'ajouter la blockchain à de l'IMO, ça pourrait être, exceptionnel, hein. Mmh, Comme ouais, il y a des solutions exceptionnelles, mais aujourd'hui, ben, on voit le cas typique qui se présente. Il y a quelque chose qui a été mal fait dedans, et ceux qui vont en payer les conséquences, je pense que ça va être les investisseurs, quoi. tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, un investisseur français, pour se retourner contre Realty, Bonne c'est complexe, chance. hein. Ouais. Ouais, bonne chance, on va dire c'est Ouais. perte et profit. Ouais, c'est ça. En plus, ils ont des lois qui sont totalement différentes. De toute façon, on a vu, hein, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans la tokenisation de RWA, et malheureusement, il y en a très peu qui ont fourni du concret sur un long terme, quoi. Donc en vrai, une vente immobilière, heu, entre guillemets «à l'ancienne», mais avec, du bitcoin, pour toi, ça a plus de chances en fait d'être pérenne dans le temps que l'immobilier tokenisé, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Ah, carrément. Bah, il y a une protection, parce qu'on a beau dire que le système français est complexe, mais bon, aujourd'hui, avant de se faire scammer dans l'immobilier français, c'est impossible à 99%, hein. Quand tu fais appel à des notaires, des avocats et que tu travailles avec un PSAN, il n'y a aucun pépin qui peut arriver au milieu, quoi, hein. Ouais, c'est ça l'avantage en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait de strates, mais à la fin en fait, Voilà. comme tu disais, si tu arrives à te faire scammer, c'est que les scammers, ils sont très très bons quoi. Ouais, c'est qu'il y a eu un problème sur la construction elle-même ou des choses Mm, avec des vices de procédure, mais bon, c'est pareil, hein, si tu as des vices, aujourd'hui, il y a un système qui fait qu'on est protégé. mm. Si, ouais, quand on achète un bien immobilier, on est protégé de toute façon. Ouais, ouais, Est-ce il y a, que, il y a ce que beaucoup. quand on achète ben, un token ou un NFT, ben, différent. Tout à fait. Après, c'est pas les mêmes montants en fait qu'on met en jeu aussi, parce Ouais, que c'est ça, hein, c'est ça. voilà, Et c'est pour ça, parce que en fait, que je pense qu'il n'y a aucun gros acteur qui rentrera jamais sur le marché de la propriété tokenisée parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc, quelqu'un comme, je sais pas, si tu es un gros Bouygues Entreprise, il rentrera jamais sur l'immobilier tokenisé parce qu'ils n'ont pas les garanties nécessaires pour, dans le temps, quoi. ouais, Donc, ce sera toujours des petits porteurs, et bah, les petits porteurs, on sait qu'en général, ils n'ont pas forcément une protection suffisante pour contrer des entreprises comme ça, si, même s'il n'est pas responsable, quoi, hein. ouais. Là où un Bouygues Immobilier pourrait intégrer, comme tu disais, des programmes où l'option de payer en Bitcoin en fait Ouais, voilà, c'est existe, ça. simplement, ouais, C'est ça. C'est ça. effectivement. Ils, ils partiront, je pense, les gros acteurs, ils iront jamais sur du RWA. Parce qu'il n'y a pas de. Eux, ils n'auront pas les protections nécessaires pour aller là. De toute façon, ça se voit, hein. Il n'y a personne de gros qui est parti chez Realty, hein. Ouais, c'est vrai. Alors que c'était le king du RWA. Tout à fait. C'était l'exemple qui ressortait à chaque fois. Ouais, On a ouais, rappelé. avec des grosses rentas et des systèmes qui paraissaient au point. Mm, Mais même avec des rentas et des systèmes qui paraissaient au point, les gros acteurs ne sont pas allés investir dedans. ouais. Donc, bah, en tout cas, ça dit ce que ça veut dire, quoi. C'est Mm. qu'effectivement, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, ils n'ont Voilà. pas trouvé leur compte, quoi. Mais c'est sûr qu'en espérant, même nous, on espère que dans l'avenir, il y aura des solutions pour Mm, intégrer bah, de la blockchain sur de la construction immobilière, de la vente et compagnie, hein. mm, Il y a un réel intérêt. Et pas que dans l'immobilier, dans ouais, l'ensemble du RWA, j'espère qu'il y aura un avenir. ouais. Bah, en tout cas, là, récemment, il y a le RGB 12 qui est sorti, donc avec la possibilité, en fait, bah, de faire des smart contracts sur Bitcoin.
Donc, peut-être que justement Bitcoin aussi va servir en fait de de colonne passerelle. vertébrale en fait, Mm. voilà, pour pouvoir développer en fait ce secteur-là sur une blockchain en Mm. fait qui a prouvé sa robustesse. Mm. Carrément. Et du coup, est-ce que quels sont les nouveaux projets, les évolutions en fait que tu vois sur Bitcoin Nimo? Si tu veux te projeter dans 5 ans, est-ce que tu verrais par exemple une transaction full Bitcoin, y compris frais de notaire, etc. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Frais de notaire, bah, ça dépendra en fait de l'évolution du notariat. Donc nous, on peut rien promettre là-dessus, mais il y a des chances que ça change, hein, je pense, parce que ça, c'est en train de changer. Et non, l'évolution, nous, qu'on verrait sur Bitcoin Immo, c'est de mener des projets, en fait, des projets complets de construction immobilière financés par Bitcoin. C'est-à-dire un des projets dont on rêve, ouais, ce serait une construction immobilière complète avec un rendement aussi pour les investisseurs en Bitcoin, quoi. C'est-à-dire autant tu investis ton Bitcoin dans un bien immobilier, mais bah, tu peux faire de la location avec un rendement locatif en Bitcoin en retour, sur de la grande échelle. Ah, ça, ce Ah serait ouais, ce pas serait mal. ouais, carrément. Et Franchement. c'est des choses, de toute façon, sur quoi on travaille, qu'on garde en ligne rouge. Nous, c'est vraiment, si c'est quelque chose, nous, c'est celui-là C'est qu'à vraiment terme, voilà, votre objectif voilà, c'est long ça, c'est faire terme. de la promotion immobilière full Bitcoin, avec autant du rendement en Bitcoin que de l'investissement en Bitcoin. Et après, tu peux même mêler des trucs délirants comme mettre de l'anti-mineur pour du chauffage, et compagnie, quoi. Bah, forcément, ça sera la suite logique parce que c'est sûr Ouais, que si carrément. voilà, ton immeuble il est financé par que des bitcoiners, à un moment donné, ils vont te dire ah oui, nous, il faut une petite machine à Ah côté, sinon ouais, je ne te sens pas bien. ouais. Non, mais écoute, bah, en tout cas, j'ai hâte que ça se réalise et qu'on puisse voir ça arriver parce que ça sera Ouais, vraiment ce serait top. cool. Ouais, ce serait vraiment top. Ce serait Et bien de voir un joli building avec un orange, avec un gros B en haut, hein. c'est clair. Avec, tu sais, le signe de Batman en haut Ouais, c'est avec ça, le ouais. B. Sur le bord de l'autoroute en arrivant à Paris, ça serait cool, hein. Ah ouais, ce serait cool, franchement, Ouais. ça aurait vraiment de la gueule. Mm. Ah là là. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir des rêves et j'espère qu'en tout cas, ça va Ah bah se ouais, ouais, on réaliser. travaille pour et de toute façon, l'écosystème aussi, Mm, l'écosystème, il est hyper, ouais, il est assez réceptif. Nous, autant qu'il y a la partie business qu'on apprécie, bah ouais, parce que tout le monde veut faire du business, mais aussi la partie mm. connexion. On a rencontré des gens aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on bosse sur ce projet. On a rencontré des gens, c'est fou en fait, au travers de Bitcoin. Ouais. Ouais, il y a des gens, ils ont des cerveaux énormes, et ils ont des projets énormes, et ils sont toujours en fait à essayer de pousser en fait. Nous, on amène un use case sur un truc comme l'immobilier, et d'autres amènent des trucs de ouf sur du social, des trucs différents, et ça permet de rencontrer des gens bah, comme toi aussi qui fait un média. Non, c'est génial, ouais. On se régale dans Bitcoin en fait. Donc, c'est clair, c'est clair. On se sent pas. C'est vrai qu'au début, en fait, quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, on peut se sentir seul, en fait, parce que on rentre un peu dans sa grotte en creusant pour essayer de comprendre, et puis on se rend compte que c'est un écosystème où bah, il y a toujours quelqu'un pour te répondre. Quoi. Tu vois, moi, je t'ai envoyé un Mm. message sur LinkedIn, et puis voilà, on fait une émission ensemble. Donc, Ouais, c'est carrément, vraiment il y a chouette. vraiment des gens bienveillants en fait. Voilà, c'est ça. Autant que tu arrives à trouver toute cette communauté qui est un peu zone grise scammer, là, qui est dans toute la partie crypto qui est autour, mais dès que tu rentres quand même vraiment dans Bitcoin avec des convictions, et enfin même dans la crypto, il y a des gens bien, hein. Bien Mais sûr. dans Bitcoin, il y a vraiment un noyau où les gens ils vont quand même essayer de porter des solutions pérennes. En tout cas, c'est ce qui rend ce secteur fabuleux. Mm. Qu'on soit Carrément. un nouveau ou OG, en fait, Ouais, bah, tu as toujours des gens que tu peux trouver bienveillants. Même si après, voilà, carrément. c'est une communauté qui est à l'échelle de l'humanité. Hein, tu as de tout dedans, mais en tout Ouais, cas, c'est les ça, gens hein. Mm.
sont toujours prêts à aider. Moi, j'avais une question, c'est que sur un débat en fait que j'ai eu avec des gens qui me disaient, mais oui, mes Satoshi, jamais je les dépense, mes Bitcoins, jamais je les dépense, donc pour quoi que ce soit. Et est-ce que justement les Bitcoiners, en fait, avec qui t'as pu discuter, est-ce que certains, en fait, ont été réticents à se dire, bah, moi, je ne veux pas investir dans l'immobilier, je préfère garder mes Bitcoins? Ah bah, il y en a une bonne partie, hein. Même une majorité, j'ai envie de dire. Et après, nous, c'est vraiment, on va dire, on apporte un use case sur là où, bah, quand tu parles de Satoshi, Satoshi, il a pensé Bitcoin pour aussi que ce soit une monnaie d'échange, pas seulement un actif qu'on va stacker pendant 40 ans. Il y a aussi, ouais, il y a les deux, hein. Nous, on n'a rien contre les gens qui stackent vraiment long terme des hodlers et compagnie. Mais pour faire vivre l'actif aussi, il faut s'en servir comme une monnaie. Moi, je sais que personnellement, j'utilise Lightning dès que je peux. Et après, je recharge avec du fiat, hein. Voilà, tu chasses la mauvaise monnaie pour en racheter de la bonne. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Autant que je suis pareil, je suis holder et je crois en Bitcoin, mais je crois aussi que bah, faut utiliser le réseau pour, pas pour pousser les initiatives, hein. Autant la personne qui va vendre, je sais pas, il y a des gens qui vendent de la viande, il y a un peu de tout et ça sert à ça aussi, Bitcoin. C'est ça, Mm. exactement. Ça, c'est medium of exchange et voilà, réserve de Mm. valeur, quoi. Ouais. Et une question, on arrive un peu vers la fin de l'émission. J'imagine que bah, si des gens nous regardent, ils seront peut-être motivés à se dire, ah oui, mais moi je suis agent immobilier, j'aimerais bien aussi peut-être me lancer là-dedans. Quels sont les conseils en fait que tu donnes à quelqu'un de l'immobilier qui veut pouvoir aussi proposer comme toi en fait des transactions en Bitcoin? Et ben, de le faire. Premièrement, faut franchir le pas, s'instruire et en faire la promotion, hein. Parce que nous, on a bossé par exemple avec des gens sur Cannes, pour en citer un, qui lui était pas là-dedans. Et dès qu'il a parlé en fait de Bitcoin, il a eu un client qui lui a dit, eh ben, écoute, ça m'intéresse de financer une partie de mon projet en Bitcoin. Et alors qu'il serait même pas ouvert à ce client s'il n'en avait pas parlé. Ça lui a coûté, je pense que son équipe marketing, elle a dû bosser 3 heures pour créer un visuel, faire 2 tweets et une affiche. Et ils sont en train de bosser sur un deal qui pourrait leur rapporter beaucoup. Donc je pense qu'il faut juste y aller et s'ouvrir en fait, s'ouvrir à Bitcoin. Voilà, c'est aussi simple que ça, s'ouvrir à Mm. Bitcoin. Et je pense aussi, bah, peut-être consulter ta formation pour, Ouais, carrément. pour Donc apprendre. nous, on produit quelque chose qui est vraiment spécifique sur l'immobilier, mais Mm, après, on sait qu'avec Bitcoin aujourd'hui et le web, bah, tout est disponible. mm. Ouais, Donc déjà, faut y aller, faut y aller. N'hésitez pas à apprendre, à aller à la source en fait de carrément, l'information et puis à vous lancer, quoi. carrément. Et j'hésite là entre deux questions. Bah, je choisis celle-ci. Bull Bitcoin. Parce que, Mm. en fait, moi, j'ai une image, en fait, de ce type de société. Je me dis, on ne sait pas trop à qui parler. Si on veut aller leur parler d'un projet, ça peut être compliqué. Comment ça a été, en fait, de rentrer en C'est le contact contraire. avec eux? En fait, nous, au début, ben, historiquement, on bossait avec Bitcoin Lyon, qui était un exchange PSAN enregistré à Lyon. Et eux, en fait, ils ont été rachetés par Bull Bitcoin. Et c'est par Bitcoin Lyon que Bull Bitcoin a eu le PSAN Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un PSAN, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et ils ont racheté Bitcoin Lyon pour avoir ce PSAN. Et en fait, au début, on s'est dit, bah, on va passer de quelque chose de Bitcoin Lyon. Nous, on prenait le téléphone, on avait Jimmy au téléphone en 4 secondes. Et on s'est dit, ça va être plus complexe avec Bull, vu que c'est un acteur qui est international bien plus gros. Et en fait, bah non, pas du tout. C'est du service premium. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu téléphones.
Même un investisseur lambda qui veut acheter, je pense, 100 euros de Bitcoin, s'il galère quelque part dans son onboarding, il appelle la hotline, ils lui répondent en 1 minute, je pense. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment génial parce que Non, mais moi ouais, c'est j'avais. ouf, hein. Ouais, c'est ouf. J'avais une toute autre image. Pour moi, voilà, les gros acteurs comme ça, c'est Pas t'envoies un du mail, tout. personne te répond et tout. C'est tout le contraire. Et même si tu les tags, en fait, tu même pas besoin. Enfin, tu les tags sur X, ils te répondent directement. Autant au niveau français, ils ont déjà pas mal d'interlocuteurs. Après, au niveau international, ils en ont. Et ta réponse à tes questions en moins d'1 heure, hein. Et du coup, est-ce que vous avez eu besoin, par exemple, de rencontrer leurs représentants en France pour pouvoir matérialiser le fait que vous allez faire des transactions ou Et ben, on les a rencontrés parce que déjà, quand ils ont racheté Bitcoin Lyon, Jimmy, avec qui on bossait, a été repris dans Bull Bitcoin. Ok, Et après, il y a le responsable Europe aussi qui a fait le tour de France de tous les meet-ups et aussi qui a rencontré les acteurs professionnels, on va dire, de Bitcoin national. Et donc, on l'a rencontré, Théo Mogenet, d'ailleurs, que je salue, qui est responsable Europe de Bull. Et de toute façon, aujourd'hui, même si tu veux rencontrer, je pense, le CEO qui est Francis Pouillot, tu peux envoyer un message sur X, il y a de grandes chances qu'il te réponde. eh bien, dis donc, bah écoute, Ah, c'est du ça, service premium, hein. voilà, ça fait chaud au cœur, on va dire. Ouais. Ah bah, par rapport à Binance, si tu veux faire un retrait de 40, 40 $, ils vont te demander des justificatifs et Ouais. tu pourras même pas les uploader parce que la plateforme va pas accepter le format ou je sais pas trop quoi. Ouais, déjà, Non, faut savoir complètement où différent. cliquer, hein. Ouais, ouais, c'est Déjà, clair, ouais. faut déjà Ouais, savoir où cliquer. ouais. Non, non, c'est du premium de chez Premium. Ah, c'est top. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, un agent immobilier à tout hasard, en fait, à Saint-Quentin-en-Yvelines, voilà, le fin fond du 78, se dit, bon, ça, son truc-là, ça m'intéresse, j'ai vu ça sur YouTube, je veux travailler avec Bull Bitcoin aussi. Pour toi, ça peut se faire, en fait, de façon simple. Ah bah, lui, s'il veut rentrer dans la partie Bitcoin via Bull, ouais, Mm. ça prend 10 minutes, hein. Parce que même la partie KYC, elle est vraiment gérée, elle est gérée très rapidement. Et s'il y a un problème sur le KYC, au lieu de te dire bah, il manque tel document, ils vont juste décrocher le téléphone et t'appeler. Ok. Ah oui, ok. Comme ça, Donc, on va plus vite, quoi. Mm. ouais, carrément. Ok. Bon, en tout cas, c'est Donc, ouais, super. des services premium. De toute façon, nous, sur l'immobilier, on part sur un service premium et on voulait être entouré de prestataires premium. Et ça en fait C'est sûr. partie. Et comme les notaires avec qui on bosse, ils sont sélectionnés parce qu'on a confiance en eux. Les avocats avec qui on bosse, parce qu'ils sont spécialisés dans Bitcoin, Web3 et le Mm. droit. Donc voilà, que des acteurs performants. Performant. Super. Bon, en Mm. tout cas, ça donne confiance. Donc, ma dernière question, c'est plutôt si tu avais un message aux Bitcoiners, quel serait on a fait le message aux professionnels immobiliers, maintenant le message aux Bitcoiners. Message aux bitcoiners, eh ben, il y en a un bah, qui va être aussi de continuer à stacker, comme on le disait, et Mm. aussi d'utiliser Bitcoin comme une monnaie, comme ça a été créé dès le début. Les deux. Et qu'aussi on peut apporter un rendement via ces deux actifs. Parce que même aujourd'hui, un bitcoiner qui achète un bien IMO, il peut se faire un rendement en bitcoin via son bien IMO, Oui, par les sans loyers. prendre Mm. des risques inconsidérés, quoi. Parce que l'IMO, ça restera toujours quelque chose de stable, quoi. Oh, c'est super. Vraiment, Et c'est la super. valeur immobilière sur long terme, elle est quand même, il y a toujours une tendance à la hausse, à part si on part sur des produits qui sont spécifiques et où on fait une erreur. Mais en général, la valeur d'un bien immobilier, elle est haussière. La valeur de Bitcoin aussi est haussière. Donc, si on croise un peu les deux, on peut arriver à avoir des rendements intéressants.
C'est ça. Et puis aussi, comme on disait depuis le début, hein, se diversifier sur Mm. deux classes d'actifs en fait Ah qui ouais, sont ouais, c'est ça. solides. Mm. Parce que comme je t'en ai parlé aussi au début, même si nous on y croit en tant que bitcoiner, on ne sait pas, on ne connaît pas les législations qui arrivent derrière. Comme l'histoire là, des 80 000 bitcoins qui ont bougé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il y a quand même un réel intérêt de se diversifier. Parce qu'aujourd'hui, tu mets un toit sur ta tête, c'est quelque chose que tu as pour le restant de ta vie, quoi. Tandis que Bitcoin, si demain, j'espère qu'il ne retombera jamais, mais on n'est pas à l'abri. C'est pas faux. Ça Mm. permet on va dire, de se protéger aussi, de protéger une partie de ses gains ou voilà, de Ouais, son carrément. capital. Mm. Et puis de mettre sa famille aussi à l'abri, hein, donc le toit sur la tête. Ouais, c'est sûr, hein. Mm. Et en conservant du rendement. Oui, aussi, Mm. tout à fait. C'est pas comme si on achetait du fiat et qu'on le mettait à la banque et qu'il y a une dévaluation de l'immobilier. C'est pareil que Bitcoin, il y a toujours une réévaluation positive. Mm. Voilà, c'est la différence entre les actifs et les passifs, hein, donc à un moment Voilà. donné, voilà. Ouais. Mm. Il faut tout mettre en actif parce que la banque, c'est le pire endroit où mettre son argent, en tout cas C'est clair. pour le long terme. Mm. Mm. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Où est-ce qu'on peut suivre Bitcoin Imo? Si quelqu'un veut vendre ou acheter un bien en Bitcoin, comment il fait? Et directement via notre site web, il nous contacte, il y a un formulaire de contact où on peut lister un bien, ça prend 5 minutes, c'est gratuit. Et après, on est très présent sur X. Donc, vous nous taguez sur X, on est là. Vous nous envoyez un message, on est là. Et je rajouterai même LinkedIn parce que c'est comme ça que Et je même t'ai trouvé. LinkedIn, exact, oui. Voilà. Même Bon, en si tout c'est cas, pas le réseau qu'on préfère. ouais, parce que bon, X, voilà, c'est plus dynamique. Ouais, c'est clair. Et on va dire c'est un peu plus orienté, on va dire Bitcoin et compagnie, crypto, hein, technologie, C'est et vrai. international surtout. Ouais, la Après, avec communauté. LinkedIn, c'est bien, nationalement, c'est bien LinkedIn, mais après, c'est complexe de connecter avec des gens intéressants. Enfin, ouais, il y a de tout. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a pour tout le monde. Ouais, il y en a pour tout le monde. Mais c'est vrai que Mm. sur LinkedIn, on reste toujours à parler entre Français, par exemple, Ouais, carrément. sur LinkedIn. Mm. Ça me donne envie de m'investir un peu sur X. J'ai un profil, mais j'y vais pas trop. Ah ouais, c'est pas trop? Ouais, j'y vais pas trop. J'y vais de temps en temps, mais c'est pas comme LinkedIn où j'ai vraiment le réflexe, tu vois. D'accord. Peut-être qu'à l'occasion de la sortie de la vidéo, je vais publier un extrait sur Ouais, X ouais, et c'est puis bien te en plus de taguer le faire dessus. sur X, ouais. Ouais. Et t'as toujours pas mal t'auras toujours pas mal de vues, hein, dès que tu fais du contenu vidéo et tout, ça marche, hein. Ça marche. En tout cas, Faut y aller. ouais, Rejoins-nous. voilà, c'est ça. Rejoins-nous. J'arrive. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicolas. C'était très, très instructif. Je tenais vraiment énormément à faire cette interview. Et en tout cas, sache que tu es toujours le bienvenu en fait dans l'émission. S'il y a des nouveautés dont tu veux parler, un événement majeur ou quelque chose, ou bien juste revenir comme ça pour qu'on discute encore d'immobilier et de Bitcoin, tu seras toujours le bienvenu. Ok, c'est super. Et en tout cas, merci beaucoup de ton accueil et on s'est régalé sur ce podcast. Génial. Question au Merci, top, super Nicolas. bien préparé. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Allez, ciao, merci beaucoup. Ciao.